direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. On se retrouve à l'issue de la première course, une course remportée par Gabriel Angel Poupou avec le numéro 6 Corrigan Malo qui devance l'As K2 Tonic. Troisième place pour le numéro 10 Kenzo by Magalou, quatrième le numéro 8 Caporal Moire, cinquième le 14 Killer Jeff, sixième le numéro 12 Crack des Vignes et septième le numéro 9 Knot Out Gabi. Une course avec une arrivée très serrée dans un mouchoir de poche. J'accueille deux nouveaux invités, Patrice Bertrand qui est le starter, donc si jamais on a du mal à prendre les départs, c'est en partie avec lui qu'il faut voir ça. On en parlera tout à l'heure de son métier. Bonjour Patrice. Bonjour Anthony. Et puis Gabriel qui vient de remporter cette course. Félicitations pour cette victoire. Merci Anthony. On va commencer avec le gagnant, honneur au gagnant. Félicitations pour cette victoire avec un poulain qui semble intéressant. En tout cas, il a été dur à l'effort pour finir. Il a été correct. Il a été bon aujourd'hui. C'est un poulain qu'on a pris du temps quand même à pouvoir bien maîtriser. D'ailleurs, il avait déjà couru une fois disqualifié. Mais aujourd'hui, il m'a vraiment plu. C'est un poulain qu'on va pouvoir suivre dans les prochaines semaines. Oui, bon, on va regarder ce qu'il puisse avoir comme programme. Mais il va continuer à courir si tout va bien. On va parler un petit peu de vous. Alors, ça fait un moment qu'on vous connaît. Vous venez des Baléares. Rappelez-nous un petit peu votre parcours. Bon, j'étais entraîneur à l'île de Majorque. Je courais souvent sur l'hippodrome de San Pardo et sur celui de Manacor. Et puis il y a un peu plus d'une dizaine d'années que je me suis installé en France avec ma famille et bon après on essaye de batailler ici, quoi. Et d'ailleurs vous avez eu de très bons débuts puisqu'on vous a vu batailler à très haut niveau avec Trébol. J'imagine que c'est une période qui a marqué un peu votre parcours professionnel. Oh, ça ressemble qu'on l'a rêvé. c'est des chevaux qui marquent une vie. D'ailleurs, je suis convaincu que je suis en France pour lui. Sans lui, je n'aurais pas osé de m'installer ici. Et c'est des sacrés souvenirs. Il nous a fait connaître de gens par tout le monde. Et c'est top d'avoir vécu ça. Est-ce que vous avez encore des nouvelles ? Oui, il est bien. On dirait un poulain. Il fait la monte. Il n'y a pas trop de juments tous les années. Là-bas en Espagne, il y a des très bons étalons à pouvoir choisir aussi. Et lui, il n'est pas dans les meilleurs comme étalon, mais il vit sa retraite heureux. On va revenir un petit peu avec vous après. J'enchaîne avec Patrice parce que sinon il ne va pas pouvoir nous donner le départ de la prochaine. Je le disais, starter. Alors parlez-nous un petit peu de vous. Depuis quand comment est-ce que vous êtes venu à faire ce job ? Starter depuis je vais attaquer ma 30e année. Donc ça commence à faire quelques départs. Beaucoup de bons départs, quelques mauvais. Mais Monsieur Poupou va pas être témoin de tout ça. Je suis arrivé comme starter tout à fait par hasard. C'est un ami qui était à l'époque directeur de la fédération d'Anjoumen, Roger Demiol, qui me connaissait un petit peu puisque moi je suis issu du concours hippique et qui m'a demandé si il cherchait un starter à l'époque. Et il m'a dit, vu ton autorité, vu ton petit... peut-être que tu pourrais faire un starter. J'avais rien pour, rien contre. Il me dit, viens découvrir avec moi comment ça se passe. Donc je suis allé voir 3-4 réunions avec 3-4 starters différents. Je me suis dit que c'était peut-être dans mes capacités et je me suis lancé comme ça, tout à fait par hasard. Et est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir un lien avec les chevaux pour devenir starter ? Absolument. C'est primordial ? Absolument. Il faut d'abord être homme de cheval parce qu'il faut anticiper. Quand on est sur l'escabeau, chaque participant gère son petit problème personnel. Mais comme starter, vous avez 14, 16, 18 partants. Il faut anticiper soi-même chaque mouvement de chaque cheval. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on voit tout parce que c'est pas vrai. Mais on essaye de voir comment on réagit. Quand on voit un cheval en difficulté, on se pose la question de savoir si c'est le driver, parce qu'il y a quelques filous quand même,
Si c'est le cheval qui pose problème, et souvent au moment du départ, moi je me mets dans la position du driver en me disant à sa place je fais comment. Et donc dans juge au départ il y a le mot juge et c'est à nous de voir et d'anticiper tout ça. Et comment est-ce qu'on devient juge au départ? Eh bien, on vient de juge au départ en faisant, enfin au niveau fédératif de la fédération Anjoumen, comme de toutes les fédérations françaises. On fait un stage d'une vingtaine de vacations avec des starters agréés qui vous expliquent, qui vous font commencer et vous voyez si vous avez les capacités, les compétences, l'autorité nécessaire, le bon sens, le diagnostic et correspondant au départ des courses. Parce que c'est plein de bon sens. Et parlez-nous un petit peu justement d'une journée type d'un starter. Comment ça se passe? Alors, une journée type, déjà, le matin, on essaie de se lever de bonne humeur. Non, déjà, il faut venir aux courses avec plaisir. C'est la base. Donc, les journées type, c'est on arrive aux courses. En province, on monte nous-mêmes notre matériel de départ, contrairement à d'autres hippodromes ou la région parisienne. Donc, on fait tout de A à Z. On monte les départs, on règle les cellules, on règle les élastiques en ces élastiques. Et ensuite, on vient prendre nos partants. Et puis après, on suit course par course. Et le matériel, comment ça se passe Le matériel est un matériel, nous concernant nous en Anjoumen, est un matériel qui appartient à la fédération, qui nous met à disposition. Chaque starter de la fédération dispose de son matériel et se déplace avec son matériel sur tous les hippodromes. Quand vous montez sur l'escabeau, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous regardez en premier? Quand je monte sur mon escabeau, déjà je compte mon nombre de chevaux. On monte sur l'escabeau à 3 minutes environ. Et on vérifie que tous les participants à la course soient présents. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on vérifie sensiblement les couleurs de tout le monde, même si ce n'est pas notre vrai problème, mais ça fait partie de nos prérogatives. Et que tout le monde soit là, au bon moment et au bon endroit. Quelles sont les qualités pour devenir un bon juge au départ? Alors là, ce sont des qualités qui peuvent être des défauts pour certains. Il faut avoir un certain ego. Il faut être un peu autoritaire. Vous êtes pas mal d'ailleurs pour ça. Il faut être un peu autoritaire sans l'être trop et avec diplomatie. Il faut se faire respecter, ce qui implique que vous respectiez les drivers qui sont en face de vous et que vous inspiriez la confiance. La base de la réussite d'un starter, c'est sur le plateau de départ, mettre la confiance et le respect mutuel. Quand on a obtenu ça, a priori, il ne doit pas se passer grand-chose derrière. Moi, j'imagine que vous l'avez obtenu, puisque c'est vrai que vous faites partie des... Sans vouloir vous faire de rondes jambes, vous faites partie des très bons starters français. C'est gentil, Anthony, mais c'est un... comment dirais-je... Il faut un certain temps pour y arriver. Et inspirer le respect et la confiance n'est pas simple. Il ne faut pas que les concurrents en face de nous, qui sont sous nos ordres, nous prennent pour un concurrent supplémentaire. Nous sommes un allié. On est là pour faire partie de tout le monde dans les meilleures conditions possibles et pas pour tromper les gens qui sont avec nous. Et comme on dit, on peut perdre une course au départ. On n'en gagne pas, mais on peut tout à la fait. perdre. Aujourd'hui, un départ est très important pour une course. Les chevaux, les conditions de course sont faites aujourd'hui de façon à ce que les chevaux se tiennent de très près. Donc un départ peut être important. Effectivement, on peut très vite perdre une course au départ. La place au départ est importante. Merci Patrice d'être passé. Je vous laisse aller donner le départ. Je vais conclure avec Gabriel maintenant. Merci Anthony et bravo à vous. Merci. On va reparler un petit peu de Gabriel. Reparlez-nous un petit peu de vous. Vous êtes arrivé... je vous laisse sortir derrière Gabriel. Hop. Vous êtes arrivé donc en France. Vous êtes installé où là? En ce moment, je suis installé à Grosbois. Et puis, on a une antenne aussi en Mayenne, à Argentré. D'accord. Combien de chevaux, combien de personnes à travailler au quotidien? En ce moment, il doit y avoir une petite quarantaine et 4 salariés. D'accord. C'est votre 10e victoire cette année. Alors, on le sait, vous avez eu des soucis, hein, c'est ça, au sein de l'écurie. Il y a eu une maladie?
Oh, ça se succède les maladies chez nous. C'est vrai que ça fait un long moment qu'on galère pour arriver à retrouver la bonne condition de nos chevaux et les bons chevaux. Qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas. Finalement, on a essayé de prendre des mesures, on a essayé de chercher des maladies. Les chevaux, ils ont tout le temps quelque chose. Je doute qu'il existe un cheval qui a rien. À chaque fois qu'on commence à chercher, on peut toujours trouver des choses. À chaque fois qu'on trouve quelque chose, on pense que c'est ça. Mais finalement, ça prend du temps à revoir la bonne condition dans nos chevaux. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est lié à votre installation dans votre nouvel établissement en Mayenne? Ouais, je pense que peuvent y avoir des raisons que sont liées à ça, mais en même temps, le cheval qui a gagné aujourd'hui, il reste tout le temps à la campagne. Du coup, il y a des moments que les chevaux qui sont là-bas, ils fonctionnent bien. Après, bon, on tourne au pot, mais on n'arrive pas à trouver. C'est vrai que vous avez fait des superbes années, 21 victoires en 2022, 31 en 2021, 26 en 2020. Comment est-ce que vous voyez la suite Difficile, c'est compliqué. En même temps que ça nous est arrivé, le période de méforme, c'est au moment qu'on avait augmenté les frais. Les charges. Et oui, c'est compliqué. On rêve de retrouver nos chevaux et d'autres bons chevaux, mais ça prend du temps. C'est les chevaux qui vont nous sortir du trou. Si c'est pas eux, on va y crever, quoi. Est-ce que vous avez un nom qui pourrait justement vous permettre de retrouver la bonne carburation? Non, il y a des poulains corrects qui sont pas encore gros dans les générations d'elles, mais pas des cracks pour l'instant. Merci Gabriel d'être venu nous voir. On vous souhaite de retrouver la forme, comme ça a été le cas pendant de nombreuses années ces derniers temps. Donc vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis félicitations pour cette victoire. Merci. Un dernier petit mot, Joker du Gad, qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile qu'il puisse figurer. C'est un cheval qui n'a pas trop de santé. En plus, il n'y a pas un très bon caractère. Du coup, on essaye parce qu'aujourd'hui on est prioritaire et il faut essayer en course, mais je suis pas trop optimiste. D'accord. Bon, félicitations en tout cas pour cette victoire. On va se quitter nous, puisque c'est déjà l'heure de la deuxième. À tout à l'heure.